Bonjour et bienvenue dans ces cours de Wicca. Nous sommes déjà à la leçon 9 sur la magie. Dans la leçon précédente qui était en lien avec la divination, je vous ai dit que j'allais faire des vidéos sur comment utiliser certains outils de divination. Le souci, c'est que j'ai remarqué que c'était compliqué avec une webcam fixe de pouvoir faire ce genre de vidéo. Donc je suis en train de trouver un moyen pour faire cela autrement. Euh, Petit rappel introduction. La divination, en fait, c'est vraiment un style de magie, on pourrait dire, particulière, qui est bien présente dans la Wicca. Ceux qui disent le contraire, c'est faux. En effet, dans la Wicca traditionnaliste, la divination fait euh, partie intégrante de l'enseignement et de la pratique de celle-ci. Donc, il est important de comprendre la divination dans sa théorie et dans sa pratique. Donc, la magie de la divination est bien présente. La divination, en fait, en Wicca, est utilisée essentiellement pour prédire l'avenir, mais pas que pour ça. C'est aussi pour connaître les problèmes. Donc, quelqu'un vient avec un problème de santé quelconque et une demande d'un rituel. On fait toujours un tirage pour voir si le problème de santé est vraiment physique ou pas et quand ça découle, etc. Le maraboutage, par exemple, c'est quelque chose qui est bien présent. Avant de faire un rituel, pour X ou Y raison, il y a toujours une séance avec des coris pour savoir s'il y a un envoûtement ou pas, comment, du moins, quel sera le plan de bataille, façon de parler. Donc la magie de la divination est vraiment très importante. Donc les sorcières utilisent selon les traditions différentes techniques. Le tarot, les runes, les oghams. J'ai certains groupes que j'ai vus utiliser aussi l'aquamancie, la pyromancie. Donc il y a vraiment toutes les techniques qui puissent exister. Certains coven apprennent plusieurs techniques, du moins les techniques que les grands prêtresses et les grands prêtres ont connues, ont pratiquées, ont décrit, et l'enseignent en fait, enseignent toutes les formes de divination qu'ils connaissent afin que la personne puisse choisir la sienne pour plus faciliter. Même si il faut avouer que une grande partie de la divination utilisée dans les covens, c'est souvent soit les runes, soit les oghams, soit les tarots. C'est vraiment le point central, les principal dans, dans les différentes traditions et dans le fait d'utiliser la divination en magie et en Wicca, quoi. Donc, beaucoup de techniques qui existent. On peut lire l'avenir avec tout et n'importe quoi. Il faut juste laisser notre intuition prendre le dessus et laisser parler notre inconscient, tout simplement. Donc, voilà. Là, actuellement, donc le cours actuel, c'est une introduction à la magie. Je pense que faut pas se cacher, une grande partie, voire 90% des gens qui ont suivi rapidement mes vidéos veulent en venir à ce thème-là, la magie. C'est même la leçon, je pense personnellement, la plus importante. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de la Wicca. Alors il y a beaucoup de personnes qui supposent que ce n'est pas obligatoire de pratiquer la magie pour être Wiccan. En fait, c'est faux. La Wicca et la magie est liée. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on fait de la Wicca sans magie, on est néo-païen, mais on n'est pas Wiccan. Puisque la Wicca, c'est la religion des sorcières. Les sorcières font quoi? Jettent des sorts. C'est aussi simple que ça. Et il est important de comprendre ça avant de commencer ce chapitre-là. Et inversement, il faut comprendre aussi que la magie, c'est sérieux. Ce n'est pas jeter un sort pour que le copain revienne ou que on soit un peu plus belle ou on change de cheveux ou de couleur de yeux comme j'ai vu dans certains sites. Donc la magie, c'est quelque chose de très important et de très sérieux. Donc il faut vraiment pas prendre ça à la légère. C'est très important ce que je vous dis, puisque je vois énormément de gens s'échanger des rituels sur le net, etc., à droite et à gauche, alors qu'en réalité, 99% de leurs rituels sont soit faux, soit il y a une structure du rituel qui est complètement chaotique, des invocations qui sont ni queue ni tête, et voilà, et quand ils font leur rituel, soit ça marche pas, soit quand ça marche, il y a toujours des retombées catastrophiques juste après, il est important de prendre la magie au sérieux, c'est pas quelque chose à laquelle on peut s'amuser. Donc il est très important de ne pas jouer avec la magie. Il y a même une maxime sorcière qui dit ne réalise jamais de sort ou d'enchantement juste pour voir si cela marche. Cette façon d'agir rendra le sort complètement inutile. User de magie
que seulement si vous en avez réellement besoin. C'est un travail difficile, certes, mais aussi très efficace quand il est réalisé correctement. C'est plutôt un conseil plus qu'une maxime. Ça veut tout dire en fait, tout simplement. La magie doit être faite en dernier recours. Je donne un exemple. Vous cherchez un emploi, etc. Il faut réaliser un sort, certes, mais il faut mettre toutes les chances de votre côté pour que le sort réalise. Par exemple, votre sort de trouver un emploi ne fonctionnera pas si vous jetez le sort et que vous ne foutez rien juste après. Donc il faut préparer le sort, donc préparer l'environnement, donc créer le CV, envoyer les CV, etc. Et puis jeter le sort pour améliorer cette recherche d'emploi. Et il est important de réaliser ça comme ça, parce que vous créez en fait de l'énergie en plus que l'énergie que vous allez mettre dans votre rituel pour que celui-ci marche. Si vous ne faites pas ça, ça va jamais marcher. Donc il est important de préparer le terrain à l'avance et donc comme généralement je dis, voir s'il n'y a pas moyen de faire en sorte que la situation, le problème qui vous arrive se trouve une solution très rapidement. Par exemple, le coup du copain, faire revenir un copain, déjà rien qu'aller le voir et discuter avec lui, ça débloque la situation et 99% du temps, on n'a même pas besoin d'un rituel pour ce genre de truc. Les rituels, c'est vraiment utilisé quand tout est mis en place et ne bouge pas et qu'on a besoin d'un petit coup, un petit mouvement, un petit coup de pied, comme je dis moi, pour avancer et permettre à la magie d'opérer réellement. En France, on ne fait pas la distinction entre sorcellerie et magie. C'est un fait avéré. Historiquement parlant, en fait, on pourrait dire que la magie, c'était une forme. La magie et la sorcellerie étaient la même chose, historiquement parlant, sauf que la sorcellerie était la magie, en gros, des campagnards, alors que la magie, c'était la magie de ceux qui vivaient en ville, des mages, des grands scientifiques de l'époque, façon de parler. Donc c'est vraiment très séparé. C'est un peu comme la phytothérapie et la pharmacopée actuelle, moderne, quoi. Donc c'est vraiment deux univers qui étaient semblables mais séparés géographiquement parlant. Mais les Anglais ont une définition différente. Et dans la Wicca, cette définition est comme ça. Et actuellement, dans le monde moderne de la sorcellerie et de la magie, c'est comme ça. En fait, il y a deux distinctions principales entre la magie et la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, en fait, on va commencer par ça, c'est la religion. C'est le culte du dieu cornu et de la grande déesse mère, ou de la grande déesse tout court, et donc la première préoccupation d'une sorcière, en gros la déesse et le dieu. La magie revient à être secondaire, c'est vraiment autre chose, c'est vraiment quelque chose de séparé. Dans l'esprit, je veux dire. Donc la sorcellerie, c'est vraiment le culte, le rituel pour honorer la déesse et le dieu, la terre, les animaux, enfin peu importe, mais c'est le culte en lui-même. Alors que la magie, lui, c'est la magie dans le sens de faire revenir le petit copain, jeter des potions pour faire grandir les arbres, etc., etc. C'est vraiment deux choses complètement différentes pour les Anglais. La witchcraft, ça veut tout dire, witchcraft, le travail de la sorcière, donc le culte de la sorcière en finalité, et la magie, qu'ils appellent ça magic, donc C ou CK selon les différentes définitions, qui c'est en fait la magie tout court. Alors les Anglais écrivent magic CK depuis, il me semble que c'est Aleister Crowley qui avait mis en avant cette orthographe afin de la différencier de la magic prestidigitation. En fait, la magic avec un C est devenu le mot utilisé pour faire apparaître des lapins dans le chapeau ou autre, alors que la Magic CK représente en fait la magie, la sorcellerie, enfin entre parenthèses la magie pour attirer le petit copain, etc. Et donc c'est important de faire vraiment cette distinction entre les deux. Sorcellerie égale religion, alors que magie égale magie, égale envoûtement, si vous pourrez utiliser ce terme-là. Et cette séparation est bien présente dans la Wicca, puisque c'est vraiment deux choses différentes, puisqu'on arrive à trouver des cultes de sorcellerie qui ne sont pas Wicca. J'ai pas en tête là certains, mais certains groupes dianiques en fait sont vraiment liés de sorcellerie, en gros de culte à la déesse, point. Il y a pas de magie comme on peut l'entendre. Alors que la Wicca, c'est vraiment le lien entre les deux. C'est comme le vaudou. Il y a cette partie magie et cette partie religion qui sont imbriquées. On fait notre rituel, on invoque la déesse, on l'honore pour recevoir telle chose. En somme, nous lui donnons
quelque chose, enfin, nous l'aimons, nous y apportons notre amour par le culte, nous l'adorons, c'est le mot bien, hein, adorer la déesse et le dieu, donc nous les adorons, et en échange, eux, par amour, nous offrent quelque chose. C'est vraiment cet échange-là qui est bien présent, et ce qu'ils nous offrent, c'est la possibilité d'utiliser la magie pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Après, il y a d'autres formes de magie qui utilisent un peu une forme de contrat avec certaines entités. C'est plus une relation enfant-parent en finalité, mais une relation patron-chef, enfin patron et employé. En gros, tu me donnes ça, je te donne ça. Donc c'est vraiment autre chose. Mais là, on parle vraiment sur une autre forme de magie. Là, vraiment, l'introduction va se centrer surtout cette différenciation entre Wicca, la Wicca réelle, donc la magie et la sorcellerie qui ne forment qu'un, la Wicca, et aussi l'idée même que la sorcellerie et la magie sont deux termes, du moins dans la Wicca et dans l'environnement du néopaganisme et de sorcellerie moderne, qui en fait découle de l'anglais, sépare vraiment les deux choses. Quand vous voyez culte de sorcellerie, ça signifie tout simplement culte religieux envers la déesse et le dieu. Ça ne veut pas dire automatiquement la Wicca, puisque la Wicca englobe aussi la magie dans ses rites, comme le vaudou. Il est important de faire cette distinction. Donc la magie, tout le monde peut en faire. La magie n'a pas de religion. En gros, enfin, on invoque des entités, qu'elles soient chrétiennes, juives, musulmanes, wiccanes, païennes, hellénistes, minoennes, etc. C'est de la magie. On n'a pas besoin de croyances autour de ça. C'est pas lié à un culte particulier. Alors que la sorcellerie, c'est vraiment lié à un culte. Et la Wicca, en fait, c'est de la magie liée au culte. Donc, en fait, même la magie en elle-même est structurée comme étant quelque chose de divin, mais ça reste dans l'esprit collectif. Le mot magie s'accorde à tout, et il existe énormément de styles de magie. La magie christique, donc catholique, chrétienne, pardon, la magie judaïque, la magie païenne, et il y a d'autres branches de magie qui se sont découlées. On a par thème, par exemple la magie rouge qu'on appelle, donc si j'aime pas ce terme, la magie bleue, la magie verte, enfin peu importe. Il y a plusieurs branches qui se sont étalées comme ça à droite et à gauche, deux formes de magie bien précises qui a attiré quelques idées, mais autour de ça gravitent des gens avec des croyances totalement différentes et dont leur base de croyance est totalement différente. Moi-même, en tant que Wiccan, je pourrais utiliser de la magie christique, même si je n'ai pas l'intérêt personnel, mais je pourrais l'utiliser. Parce que c'est pas parce qu'on pratique une magie christique, chrétienne, qu'on est chrétien. Ça veut juste dire que la structure de ces rites sont à base du christianisme, donc le Christ, la résurrection et compagnie, enfin tout ce qu'il y a autour, et les formulations se font bien entendre en fait, hein, on le voit bien. Et inversement, de la magie tzigane par exemple ou gitane a une structure rituelle qui est vraiment très particulière, mais tout le monde peut la faire en tant que, je suis un mauvais exemple, mais des personnes qui n'ont aucune origine gitane peuvent en faire. Il faut juste apprendre la structure tout simplement. Alors que la sorcellerie, il faut vraiment rentrer dans le culte, croire en ce culte, croire en la déesse ou au dieu, croire en ces choses et être initié et apprendre par l'initiation cette croyance. Donc c'est vraiment différent. C'est pour ça qu'il existe aussi d'énormément de branches de sorcellerie, puisque chaque région a ses propres divinités, anciennes, etc., etc. Donc automatiquement, des choses se sont rajoutées, ramifiées, et des cultes se sont créés, comme la Wicca, en mixant une type de magie particulier et un culte particulier, afin de créer cela. On a la Wicca, il y a la tradition haïtienne, par exemple, qui est aussi dans cette optique de pratique, croyance, du moins païenne, néo-païenne, et mêlée à de la magie, et même de la magie kabbalistique. Donc, ce qui a aucun rapport, on pourrait dire, mais pourtant ça fonctionne très bien, hein, c'est vraiment en émission. Et c'est ça, c'est la magie et la sorcellerie sont deux choses complètement différentes, et dont l'approche est complètement différente. Beaucoup de personnes peuvent pratiquer la magie sans être wiccan. Et c'est complètement stupide de vouloir être wiccan juste pour faire de la magie. C'est comme si on voulait être chrétien juste pour manger l'hostie une fois par semaine, quoi. C'est complètement, je veux dire, c'est bête. C'est dans le sens où si on rentre dans la Wicca, c'est parce qu'on est inspiré, qu'on est attiré par ça. Si c'est pour faire de la magie,
on peut faire autrement, et inversement, si c'est juste pour prier la déesse et le dieu, on n'a pas besoin d'être dans la Wicca, et on a d'autres cultes néo-païens qui se rapprochent énormément de la Wicca dans sa philosophie croyance, on va dire, et qui n'a aucun rapport avec la Wicca en elle-même, parce que la Wicca c'est les deux, c'est croire en la déesse et le dieu, et à cette magie qui est formée par les deux, par cette déesse et par ce dieu qui nous offre cette énergie, ce pouvoir, cette puissance en nous, quoi. C'est vraiment important de comprendre cette opposition de termes, parce que en français on a un peu tendance à tout mélanger, et quand on entend les anglophones et les autres pays, Italie, Espagne, Allemagne, qui ont repris le même terme pour différencier les deux, parler, on est complètement perdu, et ça crée beaucoup de débats autour de quelque chose qui en fait c'est simple: sorcellerie, culte, magie, et Wicca c'est les deux, on peut pas dissocier les deux, sinon c'est plus de la Wicca. Donc c'est important de comprendre ça. Donc je vais être un petit peu cru à partir de maintenant dans l'idée. En fait, la magie, pour résumer l'idée, sert à modifier le destin. Je mets des parenthèses sur ce terme-là, mais c'est l'idée. La magie permet d'améliorer notre vie. Point. Beaucoup parlent de magie blanche, magie rouge, magie verte. Même moi, tout à l'heure, j'ai dit ces termes-là. En réalité, il faut comprendre que la magie est neutre. La magie, c'est une énergie, un acte qui est neutre, qui n'a pas de bien, pas de mal. C'est totalement neutre. C'est nous-mêmes qu'on donne ces classifications afin de les mettre sur deux plans, magie blanche, magie noire, ou des trucs comme ça, ça devient maladif. Même moi je les utilise alors que je supporte pas, donc donc j'essaye de me rectifier, et il faut se rectifier. La magie n'a pas de couleur, la magie est neutre, la magie est une énergie neutre. C'est notre intention qui décide si elle est bien ou pas, si elle est faite, si on l'utilise pour ça ou ça. Les formes de rites aussi, c'est neutre. Il y a une époque, il y a une amie qui me disait oui, si on utilise du sang dans un rituel, c'est de la magie noire. Bah la Wicca utilise énormément de sang. Dès l'initiation, on te coupe pour récupérer une goutte ou deux gouttes de sang. Beaucoup de rites se basent sur le sang. Donc en fait, la Wicca serait considérée en finalité dans son état d'esprit comme de la magie noire, parce que elle trouve que non. En fait non, c'est une classification très mauvaise, puisqu'en fait on met dans un panier une idée. Pour elle, le sang est égal sacrifice humain, est égal automatiquement magie noire, mauvais, pas bien, berk. Sauf que par cette lignée de pensée, c'est très stupide, puisque énormément de pratiques de magie bénéfiques, de quelque chose, enfin de culte à des divinités très bénéfiques se fait avec quelques gouttes de sang. C'est pas en mettant 2-3 gouttes de sang que c'est pas pareil qu'un sacrifice humain, quoi. Donc c'est vraiment différent dans l'esprit. Par exemple, le fait de mettre automatiquement tout ce qui est amour dans la soi-disant magie rouge. Il y a par exemple le fait de refaire revenir quelqu'un dans sa vie, c'est considéré comme de la magie rouge, mais d'autres personnes considèrent ça comme de la magie noire. Alors c'est complètement ridicule ce classement, puisque en fait ça fait mettre en avant nos propres peurs et nos propres jugements personnels sur la vie des autres et sur notre vie à nous, et c'est complètement, je pense personnellement, ridicule, puisque même la notion de bien et de mal est complètement paradoxal, complètement incompréhensible. Il y avait un prophète, qui s'appelle, alors c'est Zarathustra, pardon, c'est lui qui a mis dans l'esprit collectif la notion de bien et de mal. C'était en Perse il y a quelques milliers d'années, où l'idée c'est que pour lui, il y a le bien et le mal qui combattent non-stop. Les chrétiens ont repris ce concept avec le Dieu et Satan. Et en fait, ça reste dans notre esprit. Automatiquement, on a des actes, on dit « Ah, ça c'est bien, ça c'est mauvais ». Exemple, voilà, récemment, je vois un reportage, il parlait de la polygamie. Et je discutais avec mon ami et je lui disais... voilà, lui, il me disait « Mais ça, je suis contre. » Enfin, il me disait « Je suis contre. » Et moi, je lui ai répondu « Bah, moi, je suis pour. » Je fais pourquoi ça serait pas possible, voilà, et pour lui non, c'est mauvais, c'est mal.
Pourquoi c'est mal? Parce que c'est mal. Oui, ben pourquoi? Donne-moi des raisons. Et en fait, il n'y a pas de raison, c'est juste une question culturelle. On nous a enseigné que, par exemple, la polygamie c'est mauvais, que c'est que la monogamie c'est bien. Automatiquement, dans notre esprit, on pense que ça, et donc automatiquement, ben pour nous, tout ce qui est en dehors de la monogamie, c'est mauvais. L'homosexualité, pendant des années, c'est encore dans l'esprit de certains considéré comme étant mauvais. C'est mauvais, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que c'est mauvais, on m'a enseigné que c'était mauvais, tout simplement. Et c'est en fait culturel. Donc, dans cette idée-là, par exemple, pour ceux qui considèrent l'homosexualité comme étant mauvais, une magie liée à l'homosexualité qui existe serait considérée comme de la magie noire en finalité, puisque c'est mauvais, hein, c'est pas bien. C'est l'idée, il faut comprendre cette idée, il faut savoir, le propre de la sorcière, c'est de casser ces barrières-là entre ce qu'on lui a enseigné, ce qui est bien et ce qui est mal. J'ai eu la chance d'avoir une famille très ouverte culturellement, donc il y avait, c'était assez marrant de considérer certaines choses bien et mal pour certains. Et une fois, on avait discuté par rapport au meurtre et on disait le meurtre, est-ce que c'est bien ou mal? Alors il y avait les religieux, oui, c'est mauvais. D'autres ils disent si c'est pour me défendre, non, c'est pas mauvais, etc., etc. Et en finalité, c'est tout un débat. Le meurtre, déjà, le meurtre. Est-ce que considérer le meurtre comme étant mauvais? Est-ce qu'un bourreau, celui qui en gros qui actionne la machine, est considéré comme mauvais puisqu'il fait un meurtre en finalité, mais pour certains non, il fait pas un meurtre, c'est son boulot. Donc c'est toute une notion, cette notion là, et ça montre aussi notre façon d'être élevé, notre culture en France. Tuer quelqu'un, c'est mauvais. Point. Peu importe la raison, c'est mauvais. Par contre, dans d'autres pays, tuer quelqu'un par vengeance, ça fait partie des lois. Voilà, la loi veut que si quelqu'un tue votre frère, vous avez dans l'autorisation de tuer le frère de la personne qui a tué votre frère, par exemple, ou la personne qui a tué votre frère, puisque ça fait partie des lois, et pour eux c'est logique. Ils sont en train de se battre encore, je crois, le pays pour supprimer cette loi, enfin non supprimer, mais ça fait partie de la culture. Ça fait présente partie de la culture. Pour eux, tuer quelqu'un par vengeance est considéré comme quelque chose d'un acte normal. Comme nous, voilà, nous aussi, par exemple, dans l'esprit, tuer un animal pour se nourrir, par exemple, à la chasse, on considère ça mauvais, pourtant on mange du steak. Le steak vient d'un animal qui a été tué. Donc, c'est souvent d'une mauvaise façon. Donc, c'est l'idée. En fait, il faut savoir exploser nos barrières culturelles pour comprendre qu'en fait la nature en elle-même est neutre. Voir un chat tuer une souris, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste la nature, c'est neutre, c'est comme ça. C'est le concept même de la nature, c'est que les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. On peut soi-même se donner des jugements, par exemple considérer ça mauvais ou considérer ça bien, mais en réalité c'est que notre jugement personnel et c'est pas universel. Donc les dieux ne sont pas comme ça. Ça c'est clairement un fait même. Certaines divinités, par exemple gréco-romaines, certains actes pour elles sont tout à fait normaux. Exemple, Zeus. Bah tromper sa femme, c'est normal. Enfin pour lui il le fait tout le temps, donc c'est normal. C'est logique. Alors que l'entité qui est par exemple Hera, donc elle par contre c'est mauvais, l'infidélité c'est quelque chose de très négatif. C'est voilà, même les dieux eux-mêmes ont des avis différents sur le bien et ce qui est le mal. Donc il est important de casser ces barrières. Mon père dit toujours que la sorcière est celle qui arrive à se détacher du principe du bien et du mal. Et moi, généralement, j'ajoute, il faut devenir Spock. En gros, penser logique. Ne pas penser par l'émotion, la façon dont on nous a enseigné les choses. Être tout simplement logique. Est-ce que cet acte est un danger pour moi, pour ma vie? Non. Est-ce que c'est un danger pour ceux autour de moi? Non. Quand je parle de danger, danger de mort. Hein. Non, ok. Est-ce que ça va me valoir du mal financièrement, puisque financièrement me permet de me nourrir, de me loger, etc. Non, bah pourquoi ça serait mal? C'est aussi simple que ça. C'est de la pensée logique. Avant de faire un acte ou juger tout simplement un acte de quelqu'un, se dire bon déjà première chose, est-ce que cet acte est inévitable? Est-ce que déjà si c'est inévitable, donc il faut bien le juger. Si on peut l'éviter, bah cet acte-là déjà
on peut juger assez négativement, façon de parler, l'acte. Donc, est-ce que c'est inévitable? Bon, oui ou non. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire? Oui ou non. Est-ce que, etc., etc. En posant des questions comme ça, de façon assez drastique, on mentalise un petit peu notre vie autour de nous et on comprend mieux notre vie autour de nous. Le bien, le mal, ces notions complètement humaines, quoi, en finalité. Et par cette notion humaine, on considère en finalité que l'univers est comme ça. On le voit, christianisme, enfin tous les monothéistes disent le bien, le mal, Satan, les anges, Dieu, les oppositions. L'univers est considéré comme étant noir et blanc. Sauf que on voit autour de nous que c'est jamais le cas. Le chat est super mignon et peut être hyper dangereux. Euh, L'astéroïde voyage un petit peu proche de notre Terre, c'est super joli, elle peut se scratcher et nous détruire. L'animal en lui-même peut nous apporter des choses et nous tuer, etc., etc. La nature en elle-même est vraiment paradoxale. Pourquoi les dieux ne seraient pas paradoxales? Tout simplement, pourquoi ils seraient tranchés bien, mal? C'est pour ça que il y a toujours, il y a cet adage que je sortais souvent quand j'étais plus jeune. C'était les anges que tu pries sont les démons que tu évites. Pour moi, la nature même de l'esprit de l'humain et des divinités en finalité était double. Il y avait le bien et le mal, en fait, les notions qu'on appelle bien et mal étaient doubles. Et j'avais cette image des anges comme étant moitié ange, moitié démon. Un peu comme la carte du change-cœur que vous allez voir dans quelques secondes affichée. Cette carte était assez surprenante puisqu'elle représentait pour moi la syncrétisation, du moins ce que représentent les divinités ou les entités en général. Voici le change-cœur, c'est une carte du jeu Yu-Gi-Oh! Ça représente vraiment cette idée du bien et du mal en une seule chose. Et donc la notion de bien et de mal est vraiment très relative. Et vraiment, selon la culture, selon la façon dont on a été élevé, selon comment on a grandi, elle change. Et donc pour moi, et dans ma logique, les divinités sont comme ça. Et dans la Wicca, on enseigne cette idée où la déesse est à la fois amour et cruauté, comme le dieu, qui ont une part très sombre, comme ils ont une part très lumineuse, comme toi, comme moi, c'est pareil. Moi, je peux être un amour, comme je peux être vraiment très méchant et violent des fois, puisque quand l'instinct de survie se met en place, c'est encore pire, puisqu'il faut, il faut s'accrocher, quoi, parce que l'humain est fait comme ça, moitié bien, moitié mal. L'idéal, c'est d'être dans le bonheur personnel, et ce bonheur personnel est différent de chacun, est différent dans l'inculcation, dans la façon dont on nous a appris ça, il est différent selon notre culture, donc il ne faut pas juger les gens par rapport à leur réaction, tant que celles-ci ne sont pas destructrices ou autodestructrices. Au lieu de parler de bien et de mal, il faudrait mieux enseigner l'idée de ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est aussi simple que ça. Le karma agit comme ça. Tu fais ça, il te renvoie la même chose. Il ne juge pas. Il dit pas c'est bien ou c'est mal. C'est juste comme ça. C'est action-réaction. C'est même de la physique. Et donc, ce qu'on fait si on considère ça comme positif, par exemple bénir une maison, pour nous, purifier une maison, pour nous, c'est super positif. Donc, bam, on balance ça. Donc, l'univers nous envoie la même purification. Ok, c'est positif pour nous. Mais imaginez qu'on passe de l'autre côté, le côté par rapport aux miasmes, aux énergies négatives. Pour eux, la purification, c'est quelque chose de très mauvais, parce qu'on les fait fuir par celle-ci. Et donc, automatiquement, ça crée cette énergie qui est opposée à eux, et donc, pour eux, dans leur vision des choses, est négatif, alors que pour nous, dans notre vision des choses, est positif. Donc il est important de comprendre que l'univers est vraiment, il faut voir dans les deux sens, et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Et donc la purification, elle nous revient en purification, donc c'est bien pour nous, donc c'est bien. Et inversement, on fait du mal à quelqu'un, par exemple, on lui fait casser un accident de voiture, automatiquement, cette énergie accident de voiture va arriver, puis va revenir accident de voiture à nous. Donc l'énergie accident de voiture étant négative même pour nous-mêmes, celle-ci va être négative. Ça s'appelle le karma. L'univers ne juge pas dans le sens humain des choses, mais agit comme un miroir. Paf, paf, c'est action-réaction, ping-pong. Donc il est important de comprendre ça vraiment dans cette optique du bien et du mal, puisque ces notions de bien et de mal peuvent vraiment pourrir
l'idée, l'esprit des gens, surtout dans leur magie, puisqu'à cause de ça, on peut faire des choses très négatives et très mauvais, même pour soi. Par exemple, la vengeance, c'est culturel, comme j'ai dit, mais il y a aussi une question de survie. Est-ce que par cet acte-là, je vais me sentir bien réellement? Oui, pendant 5 minutes, puis après 1 heure, une journée, une semaine, un mois, un an, toute ma vie. C'est généralement, il faut prendre du recul et c'est pour ça qu'il est important de réfléchir énormément avant de jeter un sort, puisque il faut prendre la situation d'ensemble, il faut après ajouter les différents éléments et il faut essayer de voir en recul, enfin en prenant du recul, voir la réalité des choses. Des fois, on est tellement en colère qu'on se rend pas compte on est comme ça, voilà, on voit que ça, alors que notre champ de vision est beaucoup plus grand. Et en voyant que ça, on ne voit pas les choses. Donc en prenant le recul, en réfléchissant, en fait, on ouvre petit à petit cette barrière et on découvre qu'en fait, notre acte-là est complètement ridicule. Combien de fois on a fait des actes et après regretter, ça fait partie de cette idée. Le bien, le mal, etc. Sur le coup, dans la colère, c'était bien, mais en finalité, c'est mal. Enfin, du moins dans votre bien-être. Donc c'est vraiment très compliqué la notion de bien et de mal. Et le divin aussi en lui-même est pas aussi catégorique et donc interagit et réagit. Donc par l'amour, comme on dit, l'amour c'est une émotion particulière, assez forte pour la décrire, pour la décrire pas par des mots mais par l'émotion. C'est le bien-être commun, c'est quelque chose de penser à l'autre, avant de penser à soi, des actes de pensée qui est bien particulière. Et en fait, c'est un acte, une forme d'acte de dévotion, tout simplement. Cet acte de dévotion, c'est quelque chose d'important dans la Wicca, puisque c'est pas le bien, c'est pas le mal, c'est l'amour. L'amour peut être aussi quelque chose de très mauvais, c'est l'obsession. Mais l'amour en elle-même, c'est un acte ni bien ni mal, c'est un acte neutre, puissant et neutre, puisque on aime tout simplement. Après, on essaye de définir ça mentalement, donc c'est compliqué. C'est le plaisir personnel, plaisir à deux, c'est le plaisir, l'amour, ça peut être, enfin, du moins, je l'interprète moi comme étant un plaisir, mais le mot plaisir peut aussi être interprété différemment, avec plaisir physique, intellectuel, etc. Moi, l'amour, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose de puissant et je pense que c'est cette énergie-là que les gens ont du mal à canaliser et à comprendre dans leur vie de tous les jours. Moi, je parle d'amour universel. J'aime tout le monde. C'est aussi simple que ça. Après, une personne, j'aime tout le monde de la même manière. J'ai pas de préférence, frère ou sœur ou autre. Comme je disais toujours et ça choquait beaucoup d'amis, j'aime autant ma tablette de chocolat que j'aime mes parents. C'est l'amour universel. Mais il y a la confiance qui est autre chose. Et cette confiance-là, c'est différent. J'ai plus confiance à mes parents que ma tablette de chocolat, ça c'est clair. C'est Voilà, c'est autre chose, mais ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est un sentiment pour moi, de prendre plaisir de voir la personne et de se sentir bien. C'est tout simple, se sentir bien. Et moi, je me sens bien avec tout le monde tant que la personne en face me propose pas quelque chose de négatif pour moi. Et donc, c'est cette notion-là de se sentir bien avec tout le monde. Et pour se sentir bien avec tout le monde, il faut se sentir bien avec soi-même. Et ça, c'est le plus difficile. C'est pas une notion de bien ou de mal dans le sens biblique du terme, c'est un sens de la survie. Dans le sens, le bien-être, c'est être bien dans le sens où ne pas avoir peur, ne pas avoir cette sensation de manquer quelque chose, ne pas avoir peur de cette sensation d'être en danger, c'est ça, en fait, c'est compliqué à mentaliser, à transformer par des mots, mais c'est ça, atteindre le bien-être. Le bien-être, c'est l'amour intérieur, et cet amour intérieur interagira alors avec l'amour extérieur. Donc c'est important de comprendre ça. Donc par rapport on revient à la magie, donc la magie, magique, il a été défini par Aleister Crowley comme étant un art ou une science qui permet de réaliser des changements pour produire ce que l'on veut. En gros, c'est en utilisant notre pouvoir, le pouvoir qu'on a en chacun de nous, nous chargeons quelque chose afin que celle-ci se change et se modifie pour soi. On modifie, je mets des parenthèses, quelque chose pour soi. Et donc c'est important de comprendre cette notion-là de magic, de magie, d'Aleister Crowley. Je vous conseille réellement de lire son ouvrage Magic parce qu'il est vraiment très intéressant.
Donc il faut bien comprendre la notion de changement du monde, le changement de l'environnement. C'est assez bien particulier. Donc pour que la magie fonctionne, il est important de comprendre que notre corps physique n'est pas que physique. Il existe un corps énergétique autour de nous qui fait que nous sommes ici sans être ici et nous sommes là sans être là. Donc c'est important de comprendre ça. Et en fait, sur notre peau, il y a d'autres couches. C'est ce qu'on appelle l'âme, puisque l'âme n'est pas à l'intérieur, mais c'est comme une seconde peau, et il y a notre aura. Et cette aura, cette âme, est présente autour de nous, mais autour des objets aussi. Chaque objet possède une aura. Et c'est assez marrant de comprendre ça, parce qu'on s'imagine toujours l'aura autour de nous, mais autour des animaux, autour des plantes, et autour de tout objet qui peut être chargé. Et chaque objet détient une aura différente, certains plus ou moins épais. Les cerveaux des gens peuvent l'interpréter, ceux qui arrivent à le voir en couleur. Donc on parle de gamme, enfin d'aura jaune, bleu, vert, etc. Mais aussi en odeur. J'ai une amie, une ancienne amie qui elle, les auras ne les voyait pas physiquement, ne les voyait pas en couleur, mais elle les sentait. Elle sentait une odeur de fraise, une odeur de pomme, une odeur de merde, et par l'odeur, elle savait très bien quand la personne était mauvaise, positif ou pas, si elle était dans une détresse ou pas, si elle était malade ou pas, et par l'odeur. Et elle sentait la personne, moi je l'appelais le loup, parce que c'était vraiment cette sensation de... Elle sniffait les gens, littéralement, et c'était assez rigolo. Mais pour elle, son cerveau, en fait, interprétait l'aura par l'odorat. Il y en a, c'est par le toucher. On peut passer la main au-dessus, puis un trou, une sensation de froid, de chaud, etc. La vue, donc les couleurs, l'ouïe, il y en a, c'est vraiment le son. Je connaissais une personne qui tapait comme ça autour de la personne pour il expliquait entendre des vibrations de l'aura. C'est vraiment son cerveau interprétait celle-ci d'une façon particulière. Donc il faut comprendre que le corps physique autour de lui, il y a un corps qu'on appelle éthérique. Et le truc, c'est que ce corps éthérique n'est pas tout le temps stable. La façon dont on mange, la façon dont on vit, le manque de sommeil ou pas, la situation émotionnelle ou autre, même la santé physique joue sur cette aura et sur cette enveloppe qui peut être de plus en plus grande, de plus en plus épaisse, plus protectrice, moins protectrice, etc. Et en plus de ça, les gens autour de nous agissent aussi. Nous rencontrons des gens, nous serrons des mains, nous faisons des bises, nous disons bonjour, nous pensons à des gens, et en faisant ça, nous balançons des énergies plus ou moins positives qui attaquent en fait cette aura-là, notre structure même de base, et fait en sorte que celui-ci est vraiment pas très net. Donc il est important d'un premier temps, comme habituel, faire attention à votre alimentation, manger ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, suivre, en fait, moi je suis dans cette optique de suivre le corps, le besoin du corps. Moi, il m'est arrivé des fois de manger salé, mais pendant 3-4 jours, besoin de salé, mais je mangeais que ça, et puis pendant 3-4 mois, plus mettre un grain de sel sur un truc, ça m'énervait. Parce que mon corps, à ce moment-là, en avait besoin. Il y avait l'exemple typique, c'est l'exemple des diabétiques. Quand les personnes qui sont diabétiques et qui commencent à faire une crise de diabète, généralement ils boivent énormément d'eau. Mais inconsciemment, ils te vident la bouteille d'1,5 litre comme ça. Et en fait, c'est le corps qui réagit, qui dit il faut éliminer le sucre du sang, bois de l'eau, bois de l'eau. Des personnes en manque de fer, quand ça atteint un seuil critique, ils prennent des cuillères, ils les lèchent et ils les avalent. Il y a des cas de personnes qui avalaient littéralement des trucs sans savoir que c'était un manque de fer. C'est le corps a besoin, et des fois ça m'arrive de prendre ça et le chat, alors que c'est du cuivre, hein, et en fait c'est le besoin de quelque chose. Il est important de suivre l'instinct. Après, il y a l'instinct, la gourmandise. Hein. Quand je me lève pour prendre des bonbons, c'est très rarement l'instinct, c'est vraiment la gourmandise. Mais il est important de suivre son corps, ce que notre corps dit, ce qu'il veut, vraiment manger trop de sel, pas de sel. Sucré, pas sucré, viande, pas viande, puisque oui, nous sommes omnivores de nature, notre corps est fait pour être omnivore. Notre système
le digestif est fait pour être omnivore, donc on peut vraiment manger la viande. Après, certains choisissent d'être végétariens, c'est leur choix, mais inversement, en étant végétarien, il faut faire encore plus attention puisque les carences, etc. Donc il est important de faire attention, et même en tant qu'omnivore, hein, manger tous les jours de la viande, c'est mauvais aussi. Il faut avoir un équilibre, et cet équilibre-là, vous le trouvez petit à petit. Suite à ça, en équilibrant votre alimentation, vous équilibrez votre aura. Et en plus de ça, vous pouvez aussi, enfin, il est impératif de le faire, c'est de prendre énormément de bains d'eau salée, de gros sel qu'on met dans l'eau afin de vous purifier. Il est important de se purifier énormément. Ça, c'est important en magie de le faire. Et si vous n'avez pas de bain, de baignoire, et que vous avez une douche comme moi, vous prenez tout simplement une gant de toilette, prenez une grosse poignée de sel, vous mettez dans le gant de toilette, vous faites couler l'eau, vous frottez avec ça, ou bien quand vous êtes en mode grosse feignasse, j'ai envie de rester sous la douche comme moi, vous prenez votre gant de sel, vous chargez le gant et vous mettez le pommeau de la douche et puis vous lavez comme ça avec le pommeau de la douche. Vous pouvez aussi prendre tout simplement une poignée de gros sel et vous frotter littéralement sur vous. Moi, je fais pas ça parce que généralement je m'arrache la peau, mais vous pouvez le faire si vous voulez. En plus, ça fait un bon gommage, c'est génial. Donc, il est important de se purifier avec du sel. Vous pouvez faire un petit mélange. Une petite poignée de sel avec une ou deux grosses cuillères de sauge, c'est idéal pour purifier votre corps. Et la maison aussi possède son aura, différemment dans sa structure, mais un peu dans la même optique, c'est l'environnement. Et il est important aussi, comme pour le corps humain, de le purifier, de le nettoyer, puisque cet environnement est les gens qui y vivent, des gens qui rentrent et qui sortent, les voisins, les machins, fait que cet environnement peut se charger. Et donc, une bonne purification, un bon nettoyage, ça fait du bien. Et pour cela, c'est très simple, vous prenez tout simplement de l'encens de purification, donc ça peut être du bain-joint, ça peut être de la sauge, puisque je pense à ces deux-là, du soufre, si vous appréciez l'odeur, vous pouvez utiliser ça. Moi, personnellement, j'utilise énormément bain-joint ou storax des fois, et sauge, c'est les deux que j'utilise énormément pour la purification de ma maison. Donc là, il est bien de se purifier le corps assez souvent, donc une fois par semaine idéalement. Enfin, idéalement pour moi c'est tous les jours, mais je suis parano. Mais idéalement le plus souvent possible. Donc c'est vraiment très important de se purifier le plus souvent possible. Donc pour la maison, vous faites ça selon vos envies. Moi je fais ça à chaque pleine lune. On me voit avec mon encensoir passer toute la maison en train de réciter les formules. C'est ma façon de choisir toutes les pleines lunes. Il y en a qui font ça tous les jours, il y en a qui font ça tous les 6 mois. En fait il faut le faire assez souvent pour nettoyer la maison et son aura en finalité, de façon style d'aura dans cette maison comme nous-mêmes. Donc il est important ça. Ça fait partie de la base. Donc voilà. Donc là, nous avons fini notre petite introduction sur la magie. Il est important de comprendre ces bases-là, la notion de bien et de mal, les terminologies pour magie et sorcellerie, la notion de neutre, la notion de la purification et de ce qu'est la magie. En comprenant toutes ces notions-là et en commençant à pratiquer cette base-là de purification, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Et à partir de là, quand la notion même est compréhensible, vous pouvez continuer sur le cours suivant sur la magie en général. Donc le prochain cours va parler essentiellement du cercle de protection, pourquoi, et d'autres petites choses sur la magie en général. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et à très bientôt sur ma vidéo, et n'hésitez pas à partager, puisque c'est en partageant il y a plus de vues, et plus il y a de vues, plus ça me permet de continuer mes vidéos, puisque je suis un peu partout en même temps. Et si je vois qu'il y a pas énormément d'intérêt, c'est vrai que je risquerais d'abandonner un peu le projet avant qu'il arrive en terme. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à diffuser, à en parler, et si vous avez des questions, Facebook, donc tout simplement Tino Serranil, vous me trouvez facilement. Il y a mon visage avec un logo Wicca.
Et sinon, en commentaire, si vous n'avez pas Facebook, je suis sur Twitter aussi, donc mais j'y suis jamais. Donc vous faites comme vous voulez. Mais essentiellement Facebook. Je suis très très présent sur Facebook, sur mes groupes. Donc vous avez le groupe des Trash Chaudrons, vous avez le groupe de l'actu des sorcières, vous avez le groupe Wicca France, cours sur la Wicca, cours de Wicca. Vous avez le groupe donc Madu, MADU, sur Pagantopia, sur, enfin voilà, je suis un peu partout sur Wicca et traditionnel aussi, je suis dessus. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous mettre sur ces groupes-là. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui sont vraiment très intéressants, surtout dans Wicca France. Il y a bon après c'est Facebook, hein, il faut faire du nettoyage, mais il est important voilà, de rencontrer d'autres personnes et de discuter, et voilà. Donc n'hésitez pas à faire ça et n'hésitez pas à partager. Donc, merci beaucoup et ben, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur le thème de la magie. Cette fois-ci, le sujet le plus, je pense, important et le plus attendu. À bientôt.